prédication, de suivre ta prédication à la maison. Amen. Aujourd'hui, je ne sais pas si ces prédications-là sont toujours postées. Là aussi, tu peux aller te connecter, tu réécoutes ces enseignements. Et ça te permet de te construire spirituellement. Parce que venir à l'église, ce n'est pas seulement venir en tourisme. Mais venir à l'église, c'est venir apprendre des choses. Des choses qui vont te construire spirituellement, qui vont te donner de la maturité spirituelle. Qui vont te faire grandir dans la foi. Amen. Et cela est vraiment très, très important, très, très capital. Amen. Donc voilà les 4 barrières. Et hier, nous avons parlé de 2 choses. Première chose, c'était quoi? Sœur Joyce, non, sœur prodige, parce que la sœur Joyce n'était pas là. La communion avec le Saint-Esprit. Il faut prier par l'Esprit. Amen. Et deuxième chose, maman Maloka, je n'étais pas là hier. J'étais venu en retard. Sœur Fèvre, deuxième chose, c'était quoi? Là? Oui, la prière, c'est le premier jour. Le premier jour, on a parlé de la prière. Hier, on a parlé de la communion avec le Saint-Esprit. Et on a parlé de deuxième chose, c'était quoi? Rappeler les promesses à Dieu. Lorsque tu vas dans la présence de Dieu, tu es dans la communion avec le Saint-Esprit et tu pars avec les promesses que Dieu nous a données au travers de sa parole. Et lorsque tu as ces 2 choses, en ce moment-là, tu te dis que tu peux maintenant commencer à parler, échanger, discuter avec Dieu dans le but de trouver une solution à ton problème. Amen. Alléluia. Amen, maman Aloka. C'est bon? C'est bon? Tout va bien? Tout va bien? Ok. Tout doit aller bien. Il faut être toujours dans une position de, comme on dit, d'optimiste. Au-delà de tout ce qui peut te déranger, le seul recours que nous avons, c'est Dieu. Amen. Tu parles avec Dieu, tu fais des promesses à Dieu, et Dieu s'élèvera en ta faveur pour te défendre et défendre ta maison. Amen. Il ne faut jamais baisser les bras. Nous avons, parmi les barrières, nous avons parlé de l'incrédulité. L'incrédulité, c'est le doute. Encore, on peut dire, c'est le manque de confiance. Quand tu n'as pas confiance en Dieu, tu es incrédule. Quand tu n'as pas confiance en Dieu, tu doutes. Tu te dis que la situation là, elle ne peut pas trouver de solution. La situation là est tellement compliquée, je pense que je ne pourrais pas m'en sortir. Tu es en train de douter, puisque tu es en train de douter, tu empêches la puissance de Dieu de se manifester dans ta vie. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Celui qui croit voit sa vie changer. Et l'objectif de notre programme, c'est de voir les situations être changées. Amen. Alléluia. Les situations changent personnellement dans nos vies, dans nos familles. Amen. Dans nos familles, dans le pays, dans la nation, les choses doivent changer. Amen. Et je crois de tout mon cœur que le changement est possible. Tout est possible à celui qui croit. Dieu est capable de restaurer. Dieu est capable de changer les choses. Amen. Et ce soir, nous allons aborder un point très capital aussi, toujours dans la même lancée,
Ce soir, nous allons parler de la constance. Amen. Nous allons parler ce soir de la constance. La constance. Celui qui est constant ne change pas. Amen. Celui qui est constant ne change pas. Celui qui est constant a une résolution qu'il a prise et il reste constant. Il reste en fait dans sa position, dans sa résolution. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Ça veut dire quoi? Tu as pris une résolution. Prendre une résolution est une chose, s'engager dans la prière est une chose, mais rester constant dans la prière, c'est aussi, c'en est une autre chose. Amen. Croire, c'est quelque chose, mais rester constant dans sa foi, dans son assurance, dans sa persévérance, dans sa patience, c'est aussi une autre chose. Amen. Donc, ce soir, Dieu veut nous dire que dans tout ce que nous allons prendre comme initiative, nous devons être constants. Ça veut dire quoi? La constance doit nous emmener à aller jusqu'au bout de la résolution que nous avons prise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que je n'ai pas atteint mon objectif, je n'abandonne pas. Je ne change pas. Je ne régresse pas. Je n'abandonne pas. Je veux continuer à faire ce que je faisais, comme je le faisais avant, jusqu'au bout. Si je priais 2 fois par jour, je dois continuer à prier 2 fois par jour. Je ne veux pas descendre à 1 jour par jour. Alléluia. Parce que la solution dure à venir. Amen. Si je me suis dit, je veux rentrer en jeûne pendant 5 jours, pendant les 5 jours, je dois faire le jeûne. En ce moment-là, tu restes constant dans la résolution que tu as prise. Nous avons pris, nous sommes rentrés dans ce rendez-vous avec Dieu de 21 jours de prière. Ça veut dire quoi? Nous devons rester constants dans cette résolution. Amen. Amen. Donc, la Bible nous parle d'un juge unique qui était en face d'une femme, c'est une parabole. Amen. Cette femme est venue voir le juge. Le juge, ce juge, pour que ce juge lui fasse justice. Mais chaque fois que cette femme venait, ce juge-là ne répondait pas à ses attentes. Amen. Mais vous allez voir, qu'est-ce qui va pousser ce juge à répondre aux attentes, à faire justice à cette femme? La réaction du juge lui dit quoi? Le juge prend la résolution de la faire justice parce qu'il dit quoi? Parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin que ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Amen. À cause de ce qu'elle vient, elle dit quoi? Sans cesse. Ça veut dire quoi? Elle était dans une tendance donnée. Alléluia. Donc elle venait sans cesse demander justice. Il n'y a pas eu un jour elle s'est arrêtée. Il n'y a pas un jour elle a abandonné parce qu'elle n'avait pas justice. Mais la Bible dit qu'elle venait sans cesse importuner ce juge afin que ce juge-là puisse lui rendre justice, lui faire justice. Et cela emmenait ce juge à lui faire justice.
Et la Bible dit, le Seigneur ajouta, entendez ce que le juge, ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à l'heure égale? Amen. Si ce juge-là a fait justice à cette femme, combien à plus forte raison notre Dieu? Amen. Combien à plus forte raison notre Dieu ne rendra-t-il pas justice à ses élus? Ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient nuit et jour? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu restes constant dans ce que tu fais, dans ta résolution, dans ton engagement. On a décrété, j'ai pris la résolution de participer à ce programme de 21 jours de prière. Ça veut dire que j'ai pris la résolution de prier pour tel problème, pour tel sujet. Amen. Je dois rester constant. Ça veut dire que je dois garder le même rythme. Alléluia. Et cette attitude attire l'attention de Dieu sur nous et emmène Dieu à déclencher le miracle dans notre vie. Alléluia. Celui qui est dans la constance et dans la patience, dans la persévérance et dans l'assurance. J'ai dit quoi? Celui qui est dans la constance et dans la patience et dans la persévérance et dans l'assurance. S'il est constant, parce qu'il a l'assurance qu'un jour Dieu va faire. S'il est constant, c'est parce que il sait que Dieu va se manifester un jour. Alors, la constance lui emmène à quoi? À la persévérance. Et à la patience. Celui qui est dans la patience, il attend. Il attend. Il est dans l'attente que le miracle, la solution sera trouvée. Ce mur tombera. Alléluia. Cette situation tombera. Cette maladie finira. Ce problème trouvera la solution. Je reste constant dans mon attitude, dans mon temps de prière, dans ma résolution, dans la méditation de la parole, dans la prière. Je reste constant dans la prière. Je reste constant dans ce programme. Je ne ferai pas des choix, mais je vais rester constant. S'il faut aller tous les jours, j'irai tous les jours prier, sachant que j'ai un objectif à atteindre. Alléluia. Si nous prenons Matthieu 15, 22 à 28, je vais lire. Et celui qui est constant ne voit pas les épreuves. Celui qui est constant ne voit pas les obstacles. Amen. Rien ne le fait trembler. Rien ne le fait changer d'avis. Ce n'est pas un obstacle. Ce n'est pas une situation. Ce n'est pas une éventualité qui va lui faire changer d'avis. Mais il reste constant dans sa résolution, dans sa foi. Celui qui est constant est déterminé à atteindre l'objectif. Alléluia. Matthieu 15, à partir du verset 22, je lis au nom du Seigneur. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées, lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai
était envoyée qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de jeter aux petits chiens. Elle répondit, oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Pourquoi sa fille fut guérie? Parce qu'elle est restée constante. Elle n'a pas bougé. Elle n'a pas quitté le Seigneur. Elle est restée à côté du Seigneur. Elle est restée là où était le Seigneur. Et elle a continué à faire ce qu'elle était en train de faire, c'est-à-dire demander le secours auprès de l'Éternel, auprès du Seigneur. Jusqu'à ce que le Seigneur a fait quoi? Lui accorder la solution à son problème. Bien-aimé dans le Seigneur, ta constance va déclencher le miracle dans ta vie. Amen. La situation dans laquelle se trouvait cette femme, je peux dire qu'elle était repoussée. Amen. Elle était repoussée par le Seigneur. Et les disciples ont même dit que le Seigneur renvoie-la parce qu'elle est en train de crier, elle agace. Elle agace, elle crie, elle agace, renvoie-la. Ça veut dire quoi? Cette femme ne s'est pas fiée aux circonstances qu'elle était en train d'endurer, au point d'abandonner, au point de changer d'avis, au point de dire, ok, je pars d'abord, ensuite je reviendrai un autre jour. Mais elle est restée constante dans sa démarche, dans sa résolution, et Dieu s'est manifesté dans sa vie. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous de persévérer et de rester dans notre démarche, dans notre résolution. Aujourd'hui, il y a eu la pluie. Amen. La pluie a été un obstacle pour plusieurs, au point de faillir à leur engagement. Parce qu'en réalité, quand nous nous sommes engagés pour 21 jours et nous avons pris rendez-vous avec Dieu pendant 21 jours. Ça veut dire quoi? Je dois rester constant dans cet engagement. Je dois demeurer fidèle à cet engagement parce que chaque jour qui passera dans la présence de Dieu, à l'église, en train de prier dans ce programme, chaque jour qui passera, Dieu accomplira quelque chose dans ma vie. Alors, je ne dois pas m'arrêter, je ne dois pas interrompre ce que je suis en train de faire. Je veux continuer, quels que soient les obstacles que je veux rencontrer, je ne vais pas abandonner, je vais aller jusqu'au bout de ce programme parce que derrière ce programme, chaque jour qui passera, quelque chose va se passer dans ma vie. Et bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, ce qui empêche l'Église de vivre la gloire de Dieu, c'est que l'Église, quand je parle de l'Église, je parle des personnes qui viennent à l'Église, qui viennent dans les cultes. Amen. Chacun a tendance à mener sa vie telle qu'il l'entend. Amen. La Bible dit quoi? Ceux qui sont conduits par
l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Et hier, nous avons vu que nous devons prier par l'Esprit. Amen. Nous devons faire toutes choses par l'Esprit. Nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Cela est très important. C'est une grâce d'être dans le Seigneur. C'est une grâce d'être dans une communauté. Mais ce qui est mieux, c'est être obéissant au Saint-Esprit et marcher selon les voies du Seigneur, selon le Saint-Esprit. Amen. Je vais aller un peu plus loin dans cette constance. Je peux parler de l'histoire de ces trois Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, qui sont restés constants dans leur foi, dans leur obéissance à la volonté de Dieu, jusqu'au point d'accepter d'aller où? Dans la fournaise. C'est ça la dimension de la constance. Rester dans la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Amen. Ne pas faire ma volonté, mais faire la volonté de Dieu. Ne pas suivre les désirs de ma chair, mais suivre ce que Dieu me demande de faire au travers de son esprit. Les choix que je veux faire dans ma vie seront des choix en accord avec le Saint-Esprit. Amen. Il faut rester constant. Nous voyons certaines personnes, ils sont à l'église aujourd'hui, 2 mois après ils disparaissent, après ils réapparaissent. Alléluia. Surtout quand les choses vont très mal. C'est en ce moment-là que parfois on réapparaît à l'église. Parce que en ce moment-là, on cherche le secours auprès de l'Éternel. Que rien ne puisse arrêter ce que tu as commencé à faire avec Dieu. Que rien ne puisse perturber ton engagement que tu as pris vis-à-vis de Dieu. Que rien ne puisse arrêter ton programme. Amen. Nous avons vu des gens qui ont commencé, ils ont dit, aujourd'hui je veux faire le jeûne. Je vais rester à jeûne jusqu'à 18h. Et à 18h, je vais ouvrir le jeûne. Arrivé à 11h, surtout si quelqu'un passe avec des sandwichs, surtout si tu es à côté là, on est en train de préparer, les odeurs sont en train de monter. Alléluia. Tu dis, ah, comme ça, là, je me l'année. Amen. Alléluia. Amen. Tu commences bien, mais après, tu t'arrêtes en chemin. Qu'est-ce que je veux nous dire ce soir? Lorsque nous nous engageons, nous devons être sérieux dans notre engagement. Quand Anne s'est engagée à donner Samuel, une fois que Dieu est venu donner Samuel, Anne est restée constante dans son engagement. Quand Samuel est venu au monde, Samuel a été sévré. La Bible dit, après que Samuel soit sévré, Amen, Anne a pris Samuel, l'a emmené où? Au temple. Elle est restée constante dans son engagement. Dans tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, nous devons rester constants. Alléluia. Et que rien
ne vienne perturber notre engagement, que rien ne vienne arrêter la volonté, notre volonté de faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Ou encore ce que nous avons résolu faire dans la présence de Dieu. Pas d'interruption, mais je reste constant. Alléluia. Et ce sont des règles qu'il faut obéir, qu'il faut suivre. Et je disais encore que nous sommes nombreux qui prions, mais nous ne voyons pas la main de Dieu. Il y a des situations qui restent inchangées. Et pourtant, Dieu est fidèle. Et pourtant, Dieu est grand. Amen. Je disais à quelqu'un aujourd'hui, la vie est faite des surprises. Tu dors, tu te réveilles. C'est une situation que tu n'attendais pas qui arrive. Parfois bonne, parfois mauvaise. Mais notre constance nous emmène à vivre des grandes choses avec Dieu. Voilà pourquoi, quand on s'engage avec Dieu, il ne faut pas se désengager après. Il ne faut pas faire des interruptions. Il ne faut pas faire des choses comme toi tu fais, mais tu dois faire des choses comme tu t'es accordé avec Dieu. Amen. Quand tu as pris une résolution avec Dieu, tu as pris un engagement, Dieu aussi a pris un engagement. Mais tu dois respecter ton engagement vis-à-vis de Dieu. C'est alors que tu verras aussi Dieu respecter son engagement vis-à-vis de toi. Anne a respecté son engagement, Dieu l'a béni. Dieu lui a donné encore d'autres enfants en dehors de Samuel. Ta constance va t'emmener à vivre la gloire de Dieu. Amen. Et ce sont ces règles-là que nous devons mettre en œuvre pour prétendre vivre la gloire de Dieu. C'est des choses parfois simples, mais que nous ne prenons pas en compte. Et ça vient nous compliquer la vie. Ça vient nous empêcher de vivre la main de Dieu. Quelqu'un peut venir te dire, ok, Dieu va te bénir, Dieu va te bénir. Mais comment Dieu va te bénir? La même personne qui te dit, Dieu va te bénir, les mois passent, les années passent. Mais tu te rends compte que les choses ne bougent pas, les choses n'avancent pas. En ce moment-là, tu te dis, mais ce Dieu-là qui dit qu'il va me bénir, mais je ne vois pas de changement dans ma